Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui, on va faire la review du chapitre 1 de Satan 666, donc Satan 666. Avant donc de faire cette vidéo, je tiens à vous préciser que si vous voulez voir la live réaction de ce chapitre, elle est disponible en description de la vidéo. Elle se trouve donc en vidéo non répertoriée. Allez la voir si vous le souhaitez, mais il s'agit d'une vidéo qui lag pas mal, c'est pour ça qu'elle est plus en public, il y a pas mal de bugs, je l'avais fait en live, et on va dire que la rediff est plutôt assez de mauvaise qualité. Donc si vous souhaitez quand même voir mes réactions en direct sur ce chapitre 1 de Satan 666, allez voir donc la live réaction si vous le souhaitez, mais ne vous attendez pas donc à de la top qualité, mais plutôt à beaucoup de lag, etc. Donc pour en revenir à ce chapitre de Satan 666, d'ailleurs, un manga que je vais acheter dans la collection et que je vais suivre et que je vous ferai donc des vidéos régulièrement. Mais donc pour revenir à ce premier chapitre, il s'agit d'un long chapitre qui fait en tout 90 pages, presque 100 pages, donc 90 pages, on va parler à la belge. Donc ce manga fait un demi-tome en réalité, et donc il s'agit en fait du tout premier arc de la série, qui est donc conclu en un chapitre, mais un grand chapitre. Ce chapitre est donc la rencontre entre Ruby et Gio. Gio qui est donc le personnage principal masculin de la série, et Ruby qui est le personnage féminin principal de la série. Ruby est une chasseuse de trésors, Gio est un orphelin qui a mal tourné entre guillemets parce qu'il n'a tout simplement jamais eu d'amis, et les rares amis qu'il a eu se sont retournés contre lui. Donc au début du manga, donc Ruby, je vous dis Rebecca, ça me fait pas, parce que ça me fait énormément penser à Rebecca dans le nouveau manga de Hiro Mashima et Den Zero. Mais bon, Ruby, en fait, qui est donc une chasseuse de trésors, cherche des Zoparts. Qu'est-ce que c'est que des Zoparts? Ce sont des armes légendaires qui permettent d'utiliser des pouvoirs magiques appelés Spirit. Donc elle est à la recherche d'Opart et de ruines pour trouver donc, des Opart dans ces ruines-là. Et elle est montée tout en haut donc d'une sculpture, et c'est là qu'elle se casse la gueule littéralement après qu'un espèce d'énorme dragon se soit approché d'elle, une espèce d'énorme monstre, une espèce d'énorme tortue géante. Elle se casse la gueule et elle tombe sur donc Gio qui est occupé à dormir. Gio se réveille et au final Gio montre qu'il est très puissant parce qu'il éclate littéralement la tronche à cette tortue géante alors qu'elle mesure facilement une cinquantaine de mètres de haut. En un coup de poing, il l'envoie au tapis un peu à la Luffy contre des monstres marins, donc c'est plutôt très sympa. Chose également que j'ai oublié de préciser, c'est que l'auteur, qui s'appelle également Kishimoto, n'est pas en fait Kishimoto l'auteur de Naruto, mais il s'agit de son frère jumeau. Donc les deux Kishimoto qui ont fait chacun deux œuvres différentes. Naruto a mieux réussi que Satan 666, mais Satan 666 est quand même un manga assez connu. Donc après, Ruby veut faire un petit truc à la Bulma dans Dragon Ball, c'est-à-dire que tout simplement, elle essaye de recruter Gio pour l'aider tout simplement dans ses recherches et dans ses missions dans les ruines, parce que tout simplement, il y a des dangers, et comme Gio est puissant, il pourra l'aider à surmonter ces dangers. Gio accepte, mais à une seule condition, c'est qu'il soit payé, parce que les seuls trucs qui intéressent Gio, c'est tout simplement le pognon. Il n'y en a rien à foutre du reste. Il n'a jamais eu vraiment d'amis, les gens s'en foutent de lui, donc il s'en fout de tout le monde, et ce qu'il veut, c'est de l'argent pour pouvoir s'en foutre plein la panse et manger. Donc Ruby va avec Gio manger donc, dans un resto. Gio, personnage typique de shonen, s'empiffe comme un gros porc. Au final, un bandit attaque Ruby dans le restaurant. Ruby est obligé de fuir. Gio finalement part avec Ruby, enfin plutôt c'est plutôt l'inverse, ils fuient tous les deux, et finalement Ruby part avec Gio parce qu'elle espère que Gio la protège. Finalement, il monte sur les voies de chemin de fer avec sa moto, parce que Gio a une espèce de petite moto à une roue, et le bandit le poursuit également à moto. Pendant qu'ils sont sur la voie de chemin de fer, le bandit vole carrément un train pour les poursuivre, et ils parviennent au final à le semer entre guillemets en changeant donc le rail de chemin de fer. Gio tourne au dernier moment, le rail de chemin de fer est modifié, et donc le train fonce tout droit dans un précipice avec le bandit qui tombe donc au fond de l'eau. Gio menace également de tomber, mais il arrive à sauver au final, à ne pas tomber, et Ruby s'accroche tout simplement à son écharpe pour ne pas tomber également. Donc voilà, ils ont vaincu le bandit. Le bandit part faire son rapport à son chef qui n'existe pas, à l'exécuter parce qu'il a échoué. Son chef qui se fait appeler Satan, mais qui s'appelle pas, c'est pas vraiment le vrai Satan au final. On le rencontrera, on verra
un peu par rapport à qui il s'agit, on verra même le vrai Satan. Donc après ça, donc le bandit, enfin le chef de cette organisation secrète attaque à nouveau Ruby, il l'enlève même. Gio, lui, a fortiori, s'est barré parce que Ruby n'a plus d'argent. Et au final, lui, il dit qu'il s'en bat les couilles, qu'il veut juste du pognon, qui se casse. Finalement, il se sent mal et il va quand même aider Ruby qui s'est fait donc enlever par ce groupe de bandits. Gio va donc intervenir et va donc se battre contre le chef des bandits qui peut utiliser donc un opart. En fait, c'est quoi un opart? Comme je vous l'ai expliqué, les oparts sont des armes légendaires et certaines personnes seulement peuvent les utiliser, qu'on appelle des CPT ou des OPC. Ces OPC en tout cas ont des pouvoirs et du spirit en abondance, et donc en utilisant leur spirit, ils arrivent à le communiquer à leur arme légendaire, leur opart, et à utiliser donc les artefacts et leurs pouvoirs magiques au paroxysme. Ces oparts qui ont différents effets, ça peut être des oparts d'eau, de feu, d'électricité, de glace, etc. Mais en tout cas, c'est lié donc à leur possesseur. Si le possesseur ne possède pas de pouvoir, si ce n'est pas un OPT, il ne peut tout simplement pas utiliser la magie de l'opart. Donc, ce boss, le chef de l'organisation, qui se fait appeler Satan, qui a un tatouage 666 sur le front, a un opart et un OPT. Il peut donc utiliser la magie de son artefact, qui est une magie d'eau, qui lui permet de tirer des balles d'eau et également de piéger son adversaire dans des bulles d'eau pour essayer de les noyer. Il combat Shiki, donc Shiki c'est de nouveau dans le Zone 0. Il combat donc Gio. Gio finalement a l'avantage et Gio sort également son opart, parce que tout simplement c'est également un OPC. Il peut donc utiliser un opart qui est un boomerang et il utilise donc le boomerang pour au final envoyer au tapis le boss. En envoyant le boss au tapis, il l'envoie à travers une ruine, à travers un mur, et c'est là qu'il trouve une nouvelle arme, un nouvel opart d'électricité, une espèce d'énorme hache qu'il va utiliser pour combattre Shiki, pour combattre Gio. Putain, je vais y arriver. Et donc c'est là que au final, avec cette opart d'électricité, il prend l'avantage sur Gio, il parvient même à le blesser, mais Gio libère une autre personnalité, c'est un peu un schizophrène on va dire, c'est-à-dire que cette autre personnalité qui le contrôle est Satan en personne. En tout cas c'est comme ça qu'il s'appelle, cette personnalité qui prend le contrôle de Gio. Quand Gio est possédé par Satan, sa puissance devient surdimensionnée encore plus que d'habitude, et il parvient même à absorber l'énergie de l'opart des adversaires. Il a donc de l'énergie d'électricité, ce qui lui permet de se déplacer super vite et de vaincre littéralement le boss et ses sbires très facilement. Finalement, alors que Satan s'apprêtait à attaquer Ruby avec le corps de Gio, Gio parvient à reprendre le contrôle et il redevient Gio. Il ne se souvient pas vraiment d'avoir été possédé, mais au final, il décide quand même donc, de partir avec Ruby, parce que Ruby est au final la seule personne qui le considère comme un ami. Il lui dit quand même qu'il sera payé plus tard, parce qu'il a quand même envie d'avoir de l'argent, même si à mon avis c'est quand même une petite farce, et qu'au final ils vont quand même si il ne le paye pas, rester ensemble. Voilà pour ce premier chapitre de Satan 666. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez lu le manga, sur le manga en lui-même, également sur ce chapitre, sur la vidéo, pourquoi pas. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Salut, salut, à la prochaine!